On a fait ce projet avec mon associé parce que nous, on venait du monde du jeu et du monde de la télévision. Et notre gros challenge, à une époque où il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus d'usages et des gens qui supportent de moins en moins la publicité, on avait le problème de trouver notre audience et de faire perdurer cette audience, quels que soient les canaux numériques qui sont de plus en plus nombreux. Donc c'est pour ça qu'on a créé notre solution. Donc c'est un logiciel sur Internet qu'on peut utiliser à tout moment, dont le but est de permettre à un producteur ou à un diffuseur de contenu, que ce soit de marque ou d'information ou d'éducation d'ailleurs, de trouver la bonne audience. C'est-à-dire des gens qui sont à la recherche de ce type de contenu, de regarder comment ils le consomment, de façon à s'assurer que l'on va apporter la meilleure expérience utilisateur et que du coup, la personne va consommer régulièrement, voire à long terme, ce contenu. Donc on crée de la relation à travers une expérience utilisateur pour qualifier son audience à long terme. Notre plateforme, elle a été pensée dès le début en temps réel. Pourquoi ? Parce que les gens interagissent en permanence. Donc que l'on fasse qu'on fasse de la news, qu'on fasse du sport, ou même qu'on fasse des choses qui n'ont pas besoin d'être une réactivité très forte, les gens vont immédiatement, dès qu'ils commencent à regarder un contenu ou interagir avec lui, quel que soit le support, ils vont peut-être tout de suite s'arrêter, ne pas l'aimer ou faire quelque chose avec. Donc il faut être à l'écoute et réagir en permanence, d'où cette technologie très temps réel qui est basée sur qualifier des données et des comportements de façon à améliorer en permanence cette expérience. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir la durée de vie et la qualité de consommation d'un contenu par des individus et des groupes d'individus. C'est-à-dire que si on édite par exemple une plateforme de SVOD, donc de souscription à la demande, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les sujets qui sont les plus intéressés, à partir de quel moment les gens peut-être vont décrocher ou vont passer à d'autres types de sujets, parce que ça aide à la production, à trouver et à promouvoir les meilleurs sujets, et ça aide aussi à être sûr que ces gens-là vont continuer à apprécier le service qui est donné. Donc nous, on est vraiment dans l'analyse en temps réel, comportement ou individu par individu, de façon à ce que le producteur sache toujours vraiment apporter le meilleur contenu. Un contenu, il a un endroit, je dirais, initial de diffusion, donc ça, en VOD par exemple, je sais pas, sur une box ou sur un site web, mais ce contenu potentiellement va se retrouver commenté ou partagé sur énormément de réseaux. Donc nous, notre technologie, le but c'était d'aller chercher sur toutes les plateformes sur lesquelles n'est pas ce contenu à l'origine, alors les réseaux sociaux, le web, les applications mobiles, et de retrouver les gens qui vont être intéressés pour les ramener sur ce contenu. Donc on est vraiment dans une logique dite multicanal, à la fois pour trouver des gens qui vont être intéressés par le contenu, mais aussi pour que ces gens-là, sur ces canaux annexes, consomment et, je dirais, partagent et donc multiplient la visibilité de ce contenu pour le producteur lui-même. C'est presque une économie de partage qui est parce que les gens l'ont trouvé, l'ont aimé, ils vont le partager et donc faire venir d'autres personnes. Tout ça, c'est intéressant à partir du moment où, évidemment, comme c'est du digital, nous, on a toute une technologie basée sur les données qui permet de comprendre le début, le milieu et la fin d'un intérêt d'une personne, et ça, quel que soit le type de réseau. Une fois encore, ça donne une vision globale pour le producteur de contenu et le diffuseur sur où sont les relais d'audience, où sont les relais de croissance, où sont peut-être aussi les endroits où ça ne marche pas. Imaginons, Twitter n'est pas forcément un bon canal pour certains contenus ou pour certains types de diffusion. Et ça, ce sont des données qui sont donc en temps réel, ce qui permet de réagir très très vite. On sait que l'économie digitale en elle-même va très très vite. Donc ça permet, à travers notre système qui est automatisé, de changer de braquet, de pousser peut-être un contenu plus sur un canal que sur un autre, et de rendre tout ça vraiment vivant et que ça suive automatiquement. On n'a pas besoin d'avoir des gens derrière pour faire ça, mais pour s'assurer la meilleure diffusion à n'importe quel moment. Aujourd'hui, pour être client de Flamefy, il n'y a pas de taille minimale. Typiquement, on travaille avec des auteurs. Souvent, ce sont des gens qui sont isolés, qui travaillent sur un concept parfois depuis 1 ou 2 ans, et qui ont besoin d'éprouver le concept. Et là, on travaille avec eux pour modéliser comment ce contenu, quelle que soit leur histoire, peut se multiplier sur le digital et donc trouver son audience. Et avec ces gens-là, par exemple, on va voir après des diffuseurs ou des gens qui vont amener des fonds pour financer ça, en disant voilà comment ce contenu peut prendre vie dans le digital et voilà quel est le type d'audience. Ça, ce que l'on fait souvent pour des petits porteurs de projets, on a une activité dite de mécénat créatif, où tous les ans, on accompagne une dizaine de projets comme ça. Certains projets ont été récemment achetés par France Télévisions, Nouvelles Écritures par exemple, et vont être à l'antenne l'année prochaine, parce qu'on a pu construire toute une logique, je dirais, d'audience,
et donc à un moment ou un autre une logique de business model prouvant que ça va fonctionner. On travaille avec des belles boîtes de production, par exemple comme Camera Lucida, avec lesquelles on a travaillé sur des projets comme Lune, qui sont des gros projets déjà, pour vraiment la mise en digital. On travaille aussi avec des structures plus grosses, qui sont des grands comptes. Donc là, on n'est plus dans l'audiovisuel pur, ce sont des marques qui ont besoin de communiquer. Et là, on a travaillé avec les directeurs marketing, avec des structures beaucoup plus grandes. Depuis le début, ce qui était en 2013, le produit évidemment a beaucoup évolué, d'abord par les retours utilisateurs, qui nous ont permis de bien canaliser un peu notre R&D. Aujourd'hui, on est sur 2 axes de progression. Le premier, c'est l'international. Donc on a créé la boîte en France, on a des projets en Europe, on a aussi de plus en plus de projets en Chine, puisque mon associée est chinoise. Donc là, ce sont des projets très intéressants avec des cultures et des mécanismes et des réseaux assez différents. Le gros step suivant, aujourd'hui, on est en train de travailler pour aller s'installer aux États-Unis. Là, évidemment, il y a énormément de choses à faire en termes de marketing, mais en termes aussi de production audiovisuelle. Le deuxième axe, c'est la R&D, toujours. On est une plateforme technologique où on travaille énormément à partir de nos données maintenant sur ce que l'on appelle de la prédiction d'audience. Donc ce sont des technologies qui permettent vraiment de modéliser, de pouvoir dire à un diffuseur ou à un auteur, ça va vraiment fonctionner comme ça en 1 semaine, en 1 mois, en 3 mois. Donc ce sont vraiment nos 2 gros axes aujourd'hui pour continuer à faire grandir cette belle histoire de Flamefy.